Salut les gars, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe journée. Nous allons parler du testnet de Host Network dont j'avais déjà envoyé depuis un moment. C'est parce que je voyais que les tâches étaient très simples parce qu'il suffisait juste d'aller sur le site et de réclamer les jetons test, vous voyez, d'ajouter le réseau et ensuite de faire les transactions entre d'autres adresses au fait. Donc ce que vous devez faire c'était quoi? Quand vous allez réclamer les jetons test, vous allez juste envoyer les jetons test à un ami. C'est tout ce qu'il fallait faire ça, genre, même si c'est une seule transaction par jour. Et puis après, il y a d'autres tâches qui sont arrivées où vous devez réclamer ce NFT là. Donc j'ai envoyé la mise à jour où vous devez réclamer ce NFT là. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez encore le faire. Maintenant, aujourd'hui, ils ont envoyé une nouvelle mise à jour où ils ont lancé leur test. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant? Il suffit juste d'aller réclamer la jeton test, ensuite d'aller sur le test, de faire des échanges, de créer des poules de liquidité et de faire également des transferts à l'intérieur du test au fait sur la plateforme. Donc, je vais aller directement et vous montrer comment le faire. Voilà, tout d'abord, vous devez réclamer la jeton test. Donc, je vais coller mon adresse. Voilà. Donc, vous allez réclamer les jetons test. Les jetons test, ça prend généralement un peu de temps avant de venir. Donc, après avoir réclamé les jetons test, vous pouvez directement aller dans votre portefeuille MetaMask, copier l'adresse de quelqu'un, vous pouvez le demander dans le groupe, ils vont vous envoyer une adresse et vous allez procéder à l'échange au fait. Genre, il va t'envoyer la host, l'autre fera aussi de même. Ça, c'est juste pour la transaction. Maintenant, concernant le test, tout d'abord, vous allez faire le swap. Maintenant, pour faire le swap, c'est simple. Tout d'abord, vous devez connecter votre portefeuille et ensuite, vous allez vous assurer que vous êtes sur le réseau testnet host. Maintenant, après, vous allez mettre le montant, vous allez d'abord sélectionner le token en laquelle vous voulez échanger. Moi, je vais prendre par exemple des Tether, des USDT. Donc, je vais mettre le montant que je veux. Je vais mettre 0,1. Voilà. Et je vais procéder à l'échange. Quand ça vous dit ça, il faut aller cliquer sur la rouge hantée là et modifier le slippage. Moi, je vais mettre 1 et c'est bon. Je vais essayer compte de pouvoir. Ok, ça passe. Impact trop élevé sur les prix. Je vais mettre 1 et peut-être changer. Voilà, je vais mettre 2 ici. Bon, moi j'ai déjà eu à faire des échanges. Bon, je ne sais pas pourquoi c'est en train d'écrire ça. Les impacts sont trop élevés. Sûrement, ça ne va pas marcher. Donc, peut-être qu'au moment où vous allez vouloir le faire, ça sera clean. Bon, je vais essayer de choisir un autre réseau pour voir un autre jeton, pardon. Je vais prendre des WTH. C'est également la même chose. Donc, tout d'abord, vous devez échanger les jetons là. Et ensuite, la deuxième tâche consiste à faire un transfert. Donc, vous allez juste cliquer sur Send. Vous allez mettre l'adresse de la personne ici. Voilà. Non, à cette adresse là.
Voilà. Vous allez sélectionner le jeton que vous voulez. Je vais prendre des USDC. Et ensuite le montant. Je vais mettre 15. Et vous allez ensuite cliquer sur Send. Puis confirmer. L'échange est très facile. Bon, je ne sais pas pourquoi c'est en train de mettre ce que ça met tout à l'heure là. Moi, je l'ai fait tout à l'heure, c'était pas ça. Donc, peut-être au moment où vous allez pouvoir le faire, ça va passer crème. Donc, j'ai déjà lancé l'envoi. Maintenant, la troisième tâche qu'il y a à faire, l'envoi est déjà parti. La troisième tâche qu'il y a à faire, c'est de créer un pool de liquidité. Donc, pour ce faire, vous allez cliquer ici, ensuite Create. Ici, vous allez choisir les jetons dont vous voulez créer la liquidité. Je vais prendre Host et USDT. Voilà. Vous allez sélectionner ceci. Voilà. Maintenant, de ce côté, vous allez cliquer sur Range complète. Et c'est bon. Maintenant, vous allez sélectionner le montant et vous devez faire attention à ce que le montant soit ne dépasse pas ce que vous avez au fait. Donc là, moi je vais mettre 0,001. Non, c'est trop peu. 0,1. 0,5. Voilà. Non, 0,2. Voilà. Aperçu. Voilà. En temps normal, il devait avoir approuvé USDT. Vu que moi, j'avais déjà fait. Attendez, je vais voir si je fais avec l'USDC. Ça va me sortir. Voilà. USDC. Ah bon, la paire n'est pas disponible. C'est ce que ça veut écrire. Range complet. Vous voyez, la paire n'est pas disponible. Donc, c'est seulement Host et USDT qui est disponible. Donc, quand vous allez choisir USDT, là où moi ça a mis aperçu, ça devait vous mettre approuver USDT et vous allez cliquer sur approuver USDT et lancer la transaction et c'est bon. C'est tout ce que vous devez faire pour ce test net là. Et je vous rappelle que vous devez le faire chaque jour pour optimiser, pour pouvoir être pour pouvoir être compté parmi ceux qui seront éligibles pour vous l'être prophète.